Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Librace Academy. Dans une première partie, j'ai introduit le sujet du baptême dans le Saint-Esprit, et si vous avez suivi ma présentation, vous avez dû vous apercevoir que je ne le considère plus comme je l'ai fait pendant les nombreuses années que j'ai vécues dans les milieux pentecôtistes et charismatiques. Mon changement de position s'explique par le fait que ce que dit la Bible est plus important que toute expérience que l'on peut faire, même si celle-ci se réclame de la sphère chrétienne. Je confesse que pendant les 4 dernières décennies, j'ai fait passer les expériences avant les déclarations des Saintes Écritures ou, pour le dire autrement, j'ajustais la parole de Dieu à mes expériences plutôt que de soumettre mes expériences à ce que dit la Bible. J'ai vu trop de croyants souffrir de ne pas expérimenter le baptême dans l'esprit comme le préconise le pentecôtisme. J'ai rencontré trop de chrétiens qui se sentaient inférieurs parce qu'ils ne parlaient pas en langue. J'ai été témoin de trop de dérives et de fausses révélations dans le milieu charismatique avec son cortège de pseudo-apôtres et pseudo-prophètes. Je me suis souvent demandé pourquoi, pour arriver à la conclusion que finalement, la réponse réside principalement dans la compréhension que nous pouvons avoir du baptême dans le Saint-Esprit. Je crois qu'à ce stade, il serait judicieux de proposer une définition reposant uniquement sur les textes bibliques. Le baptême dans le Saint-Esprit est l'œuvre par laquelle l'Esprit de Dieu établit tous les croyants spirituellement régénérés dans l'union avec Christ pour former son Église. Cette définition implique 4 choses. Premièrement, le baptême dans l'Esprit est spécifique à l'âge de l'Église qui débute à la Pentecôte dans Acte 2 et n'a jamais eu lieu dans l'Ancien Testament ou avant la résurrection et l'ascension de Jésus. Deuxièmement, le baptême dans l'Esprit inclut tous les croyants de l'âge de l'Église sans distinction de niveau spirituel de chacun et les unit à Christ dans son corps qui est l'Église. Troisièmement, le baptême dans l'Esprit ne résulte pas d'une expérience opérée par le croyant et qui lui donnerait une puissance, car si c'était le cas, cela inclurait tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et enfin, quatrièmement, le baptême dans l'Esprit correspond à ce que Paul affirme dans Éphésiens chapitre 4 verset 5, il y a un seul baptême, et ne nécessite nullement la recherche d'un second baptême après la conversion. Mais les 2 derniers points soulèvent une objection de la part de ceux qui voient dans les Actes des Apôtres 2 expériences distinctes, à savoir la conversion suivie du baptême dans l'Esprit pour l'obtention de la puissance. Les textes qui sont cités pour soutenir cette objection sont les 3 passages qui ont trait à la réception de l'Esprit au chapitre 2, 8 et 19 des Actes des Apôtres. Avant de les examiner pour voir ce qu'il en est réellement, je souhaite attirer votre attention sur une règle d'interprétation biblique que vous devez absolument connaître. Tout ce qui est normatif, c'est-à-dire conforme à un comportement ou à une action précise de la part des croyants, doit reposer non sur des textes historiques, mais sur des textes didactiques, c'est-à-dire des textes qui disent explicitement quoi faire. En d'autres mots, les doctrines chrétiennes ont pour fondement les lettres des apôtres et non les récits historiques que nous trouvons dans le livre des Actes, lequel raconte les 30 premières années de l'histoire de l'Église. Qui plus est, le livre des Actes des Apôtres décrit la période de transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Cela signifie que tout avait été parfaitement accompli par la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, ainsi que par l'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Mais il y avait une période de transition pour que les éléments de l'ancienne alliance disparaissent totalement
afin de laisser toute la place uniquement aux réalités de la nouvelle alliance. C'est ce que déclare Hébreux chapitre 8 verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Notez, je vous prie, la déclaration « ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître ». En d'autres mots, c'est en train de disparaître. La disparition n'est pas encore complète, mais le processus est en marche. C'est pourquoi nous voyons Paul faire un vœu dans Actes chapitre 18 verset 8 et présenter une offrande au temple de Jérusalem dans Actes chapitre 21 verset 26. Si nous lisons attentivement le chapitre 21, nous verrons que l'attitude de Paul était plus de nature politique que spirituelle. Ceci dit, il n'a pas commis de péché en agissant comme il l'a fait, mais il s'est comporté ainsi afin de montrer qu'en devenant disciple de Jésus, il n'était pas pour autant devenu un ennemi de la tradition juive, ce dont l'accusaient ses adversaires. La période de transition explique l'attitude de Paul dans cette circonstance précise. Il en est de même concernant les 3 passages cités pour soutenir une seconde expérience en vue de l'obtention de la puissance après la conversion et appelée baptême du Saint-Esprit. Premièrement, dans Acte 2, on serait tenté de dire que les apôtres confirment la nécessité d'une seconde expérience, car ils étaient déjà sauvés. Cependant, ils ont dû attendre avant de recevoir le baptême dans l'Esprit. Mais dois-je vous rappeler ce que Jésus lui-même a déclaré ? Premièrement, dans Jean chapitre 7 verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Deuxièmement, dans Jean chapitre 16 verset 7, il ajoute « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Dans ces 2 versets, nous découvrons que le Saint-Esprit ne pouvait pas venir tant que Jésus n'était pas remonté au ciel après sa résurrection, c'est-à-dire tant qu'il n'avait pas été glorifié. Donc, le laps de temps entre le salut des apôtres et leur baptême dans le Saint-Esprit s'explique par l'écart entre l'accomplissement de Pâques et de la Pentecôte, et non parce que 2 expériences font partie de la norme chrétienne. Nous pouvons aussi ajouter que les apôtres ont reçu la puissance selon la promesse de Jésus dans Actes chapitre 1 verset 8, non pas parce qu'ils ont été baptisés dans l'Esprit, mais parce qu'ils ont été remplis de l'Esprit selon Actes chapitre 2 verset 4, et ceci en vue de la mission qui les attendait de répandre l'Évangile et de confirmer le message par des signes et des prodiges. Dans les autres textes, où nous voyons les croyants recevoir le Saint-Esprit, dans Actes 8, 10 et 19, il n'est nulle part question d'une réception quelconque de puissance pour accomplir des miracles, comme ce fut le cas pour les apôtres dans Acte 2. Deuxièmement, dans Acte 8 et Acte 19, les Samaritains ont dû attendre la venue des apôtres Pierre et Jean pour recevoir le Saint-Esprit, alors qu'ils avaient déjà été baptisés dans l'eau par Philippe. Et les quelques disciples de la ville d'Éphèse ont dû recevoir l'imposition des mains de l'apôtre Paul avant d'être remplis du Saint-Esprit. Ne serait-ce pas la meilleure preuve que le baptême dans l'Esprit se situe après la conversion ? Mais là encore, nous nous trouvons devant 2 exceptions qui ne peuvent constituer un modèle reproductible pour toutes les époques, tout comme ce fut le cas pour la Pentecôte des apôtres dans Acte 2. De quelles exceptions s'agit-il ? Je pourrais passer plus d'1 heure sur chacune d'elles, mais je me contenterai de résumer mon propos. Tout d'abord, il faut savoir que chaque effusion du Saint-Esprit qui est répertoriée dans le livre des Actes correspond à une progression vers un groupe très spécifique. Les Juifs, dans Acte 2, les Samaritains,
dans Acte 8, les païens dans Acte 10 et les disciples de Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, dans Acte 19. Ce que nous pouvons dire, c'est que cela a commencé avec les apôtres et qu'à chaque étape de la progression, cela a également continué avec les apôtres, les 12, Pierre, Jean et Paul. La présence et l'autorité apostolique étaient non seulement nécessaires pour que le fondement corresponde à ce que voulait le Seigneur, selon ce qu'affirme Paul dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, mais aussi pour signaler que ce qui s'est passé dans Actes 8, 10 et 19 est une extension de Acte 2. En d'autres mots, tout commence en Acte 2, mais ce n'est pas la fin. Il y a une continuité de la Pentecôte jusqu'à ce que la boucle soit bouclée avec les derniers représentants des prophètes de l'Ancien Testament, à savoir les disciples de Jean-Baptiste. De même que la Pentecôte d'Acte 2 a introduit le salut commun de la nouvelle ère de l'Église pour les Juifs, les événements de Samarie ont permis aux Samaritains à moitié juifs de bénéficier du même privilège. Le point essentiel du récit d'Acte 8 est, bien que les Samaritains eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser, Acte chapitre 8 verset 12, le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux, Acte chapitre 8 verset 16. En d'autres mots, leur expérience de la rédemption était incomplète. Cela ressemblait à celle des apôtres qui avaient cru en Jésus pour leur salut, mais qui n'avaient pas encore reçu la vie de résurrection par le Saint-Esprit qui ne devait venir que le jour de la Pentecôte. Ils ont bien fait profession de foi en Christ, mais pour une raison précise, le don de l'Esprit leur était différé. Et pourquoi ce don leur fut-il différé ? Eh bien parce que les Samaritains, comme je l'ai dit plus tôt, étaient des demi-juifs qui avaient développé leur propre judaïsme en restant séparés de leurs frères juifs qui les méprisaient en retour. Mais pour que l'Église en Samarie ne répète pas le même schéma de séparation et que les Juifs cessent de mépriser les Samaritains, le Seigneur a tenu à ce que les apôtres juifs de Jérusalem soient les instruments de leur réception du Saint-Esprit afin que l'unité de l'Église soit maintenue et que les anciennes barrières de haine et de préjugés entre Juifs et Samaritains ne plongent le corps de Christ dans le schisme au début de sa mission dans le monde. Pour ce qui est des disciples de Jean-Baptiste, la situation est plus simple. Ils n'avaient même pas été baptisés au nom de Jésus, ce qui veut dire qu'ils vivaient encore sous l'ancienne alliance. Mais Acte chapitre 19, du verset 4 à 6 déclare, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Cela signifie qu'ils devaient faire la transition de l'ancienne à la nouvelle alliance pour que le Saint-Esprit vienne habiter en eux. Les 3 exemples cités ne constituent pas la norme pour ce que les croyants d'aujourd'hui doivent vivre. Ce sont des exceptions et non la règle à suivre. Il n'y a pas 2 sortes de chrétiens, ceux qui ont été baptisés dans l'Esprit et ceux qui ne l'ont pas été. Non. Tout chrétien né de nouveau a été baptisé dans le Saint-Esprit, qu'il y ait ou non expérience du parler en langue. C'est d'ailleurs le 4e préjugé sur lequel la lumière doit être faite afin que personne ne se sente inférieur de ne pas l'avoir ou ne se sente supérieur de l'avoir. Nous verrons dans une prochaine étude ce que la Bible dit exactement sur le don des langues. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Je vous dis à bientôt. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer ?
Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous pouvez être sauvé parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.